Le 6-9 Listen anywhere. 哇，围堵吧， وحده من سوريا. 再聊聊。 More. sur France Inter. Bonjour Anthony Bélanger. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Alors on le sait, dimanche, il y aura des élections législatives en Espagne. Et vous vouliez nous en parler dès aujourd'hui. Oui, d'abord parce qu'on ne parle jamais assez de notre voisin du Sud. En France, les politiques et les commentateurs s'intéressent nettement plus à la Grèce ou à l'Italie quand il s'agit de pays de la Méditerranée. En clair, les pays où ils passent leurs vacances. L'Espagne, c'est un peu cheap pour s'y intéresser sérieusement. On oublie que l'espagnol est la 4e langue la plus parlée au monde, Bien loin sûr. devant le français. Et l'on méprise un peu cette économie perçue comme agricole ou au mieux à la traîne. Or, l'Espagne produit plus de voitures que la France, possède un réseau de TGV plus important et plus moderne que le nôtre. Quant à la croissance espagnole, elle devrait cette année doubler la nôtre. Comme dit son Premier ministre, Pedro Sánchez, l'Espagne vrombit comme une moto. Pourtant, il semble que Pedro Sánchez soit à la traîne dans les sondages. Oui, c'est vrai que les listes de droite d'Alberto Núñez Feijóo et d'extrême droite font la course en tête et pourraient ensemble remporter ces législatives. Mais le score prédit pour le Parti socialiste de Pedro Sánchez est loin d'être déshonorant. 28% des intentions de vote. S'il est confirmé par les urnes, Pedro Sánchez aura obtenu le même étiage qu'en 2019 lors des précédentes élections. La différence réside évidemment dans l'effondrement de son partenaire de coalition. Les insoumis espagnols de Podemos restent l'incertitude, car Pedro Sánchez a fait un pari très osé avec ses législatives anticipées. Il a parié qu'alors que l'Espagne préside l'Union européenne depuis quelques jours, les Espagnols réfléchiront à 2 fois avant d'envoyer une coalition de droite et d'extrême droite au pouvoir. C'est quitte ou double. Mais comment Pedro Sánchez peut-il perdre si l'économie espagnole va bien ? Alors, non seulement elle va bien, mais le gouvernement de M. Sánchez est appliqué à constamment améliorer la vie quotidienne des Espagnols en augmentant, par exemple, le salaire minimum de 40% sur la législature et en limitant le recours au CDD, le tout en faisant baisser le taux de chômage à 13,2%. Mais il y a l'inflation qui a frappé durement les Espagnols, dont les salaires restent plus bas qu'en France et en Italie. Il y a aussi les taux d'intérêt qui ne cessent de grimper. Or, l'Espagne, il faut le savoir, est un pays où l'on loue peu son logement et où l'on s'endette très tôt pour l'acquérir et souvent à taux variable, ce qui signifie qu'avec l'augmentation actuelle, eh bien, beaucoup d'Espagnols voient leur traite grimper. Et donc, l'économie, toujours l'économie, encore l'économie. Et oui, la seule chance de la gauche espagnole serait un mauvais score de l'extrême droite, sans laquelle la droite classique du Parti populaire ne pourra sans doute pas gouverner. C'est donc sur le parti Vox que porte l'effort des socialistes et de ses alliés. Le problème, c'est que ce parti nationaliste et xénophobe s'est largement banalisé. Il gouverne déjà en coalition avec le Parti populaire dans plusieurs régions du pays. Quant à l'épouvantail du retour au franquisme, eh bien, il ne fonctionne plus si bien dans un pays qui connaît la démocratie depuis près d'un demi-siècle. Merci beaucoup Anthony Bélanger pour Géopolitique. À suivre, le grand entretien de la matinale avec Yazdan Pana et Christophe Martet.